Bonsoir, donc nous sommes réunis aujourd'hui au lycée Malherbe à l'Amphiponge dans le cadre de la 4e édition de l'heure solidaire. L'heure solidaire, c'est quoi? C'est une heure que des artistes, artisans, sportifs, etc. consacrent de leur temps dans le but de soutenir l'action de l'association Habitat et Humanisme. Cette année, c'est le groupe Mes souliers sont rouges qui vient apporter son soutien et sa contribution à l'action. Mes souliers sont rouges, c'est un groupe régional qui s'intéresse de très près à la musique traditionnelle et qui utilise des instruments acoustiques. Nous les remercions de leur présence et on va les laisser ouvrir cette heure solidaire avec une chanson. Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Colin, as-tu une poule qui pond tous les matins? Colin, as-tu une poule qui pond tous les matins? Elle a été faire sa ponte dans la cour à Martin, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Il en fit une fricasse au dimanche au matin, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur le bord du vaisseau. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez pouvoir poser quelques questions au groupe Mes souliers sont rouges. La question de l'engagement. Et une des premières questions, en fait, c'était de savoir, est-ce que vous vous définiriez comme un groupe engagé? C'est-à-dire qu'on est avant tout des citoyens, en fait, comme les autres. Et que nous aussi, on a besoin de vivre. On a besoin de se sentir faire partie d'une société, tout simplement. Et maintenant, on va céder la parole à l'association Habitat et Humanisme. Donc, je me présente, Xavier Onrad, je suis le président de l'association Habitat et Humanisme. Alors, présenter l'association Habitat et Humanisme Calvados, c'est tout simplement une association de type loi 1901, ça vous connaissez un peu ce type de structure. Elle est rattachée à une fédération qui est située près de Lyon, à Caluire-et-Cuire, et auprès de son fondateur, qui est Bernard Devers, qui est l'animateur de ce mouvement, qui est un mouvement très citoyen et qui a osé à Paris il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, de travailler sur l'insertion par le logement. Donc c'est je dirais, l'ADN de cette association, et d'abord de regarder l'autre, ceux qui sont en situation souvent les plus précaires. Et le pari, c'est de dire finalement enfin en tout cas le pari, le but, c'est peut-être d'accompagner des personnes qui sont en situation extrêmement précaire, en difficulté ou en grande difficulté, et bien de leur proposer de repartir, si je puis dire, dans une vie sociale assumée, ou en tout cas enrichie par le logement. Justement, concernant les missions, l'objet de l'association un peu plus précise, peut-être Monsieur Fache, qui est porte-parole de ses élèves ce soir. Oui, il y avait des questions en effet sur concrètement en fait ce que fait l'association, c'est-à-dire au-delà d'apporter un logement, quel genre d'accompagnement peut être fait, et puis aussi des questions des élèves sur je sais pas quel mot choisir, mais le profil en fait de personnes qui sont aidées. Est-ce qu'il y a un changement aussi depuis quelques années? Est-ce que on a un profil type qui se dégage? Est-ce que on a parlé pas mal des problèmes du logement avec les élèves, et voilà, ce genre de questions avait tendance aussi à émerger. Donc Charlène Quinette, moi je suis conseillère en économie sociale familiale, donc travailleur social à l'association d'Habitat Humanisme. Donc concernant un peu le profil des personnes que nous accueillons, ce sont principalement des personnes seules qui ont des faibles ressources et qui sont aussi isolées socialement. Ces personnes avaient des difficultés à accéder à un logement classique, et donc Habitat et Humanisme
à développer cette offre de logement pour répondre donc à ce besoin local. C'est principalement, on a beaucoup d'hommes, on a aussi des femmes, on a quelques couples et quelques familles monoparentales. Et donc au niveau de l'accompagnement, donc effectivement on fait de l'insertion par le logement. Le but c'est de proposer un logement pour que les personnes s'y sentent bien et puissent s'y maintenir. Donc après l'accompagnement qu'on va proposer va pouvoir répondre à toutes les problématiques que les locataires peuvent rencontrer. Donc c'est très variable. Ça peut être de l'accompagnement administratif, budgétaire, de santé, aussi apprendre à s'approprier le logement et aussi s'inscrire dans son quartier. Il y a aussi l'accompagnement des bénévoles de proximité qui permet aussi justement de créer ce lien social, d'avoir une personne avec qui on peut prendre un café, échanger diverses problématiques, faire une activité, découvrir son quartier. Voilà, c'est un lien qui est très important et qui est complémentaire de ce qu'on peut proposer dans l'accompagnement social. Les logements, vous les avez trouvés à la jeunesse de l'association. C'était des logements en location. Vous êtes arrangé avec un bailleur social ou avec une commune, avec des individus, avec voilà, isolés, ou alors vous avez commencé comme ça et petit à petit vous avez peut-être acheté, fait construire. Merci. Georges Lefebvre, donc je suis bénévole depuis 7 ans à l'association et je suis plus particulièrement chargé de regarder ce que sont les ressources financières. Alors pour tracer un tableau des origines de l'immobilier, très majoritairement, il s'agit de dons, mais aussi d'achats de la part de particuliers. À savoir que les 50 logements que, par exemple, nous disposons sur Caen et sa périphérie, qui appartiennent à la fédération, appartiennent à une structure juridique qui est une société foncière à vocation sociale. Et donc, tout à chacun, vous, nous, pouvons devenir, c'est un bien grand mot, mais actionnaire de cette structure. Actionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, en l'occurrence pour une foncière à vocation sociale? C'est d'accepter d'investir de l'argent et de ne pas avoir de retour de dividendes. Pourquoi faire cela? Eh bien, c'est un acte, bien entendu, citoyen, que de permettre à des gens qui ne peuvent, du fait de leurs moyens, d'accéder à l'ensemble du parc immobilier, y compris du parc immobilier social. Alors, cela, c'est sur l'aspect immobilier. Il est bien certain que c'est la très, très grosse part des financements du mouvement Habitat Humanisme. Comment fonctionnons-nous? Il est évident, on vous a dit tout à l'heure que il y avait des salariés qui travaillaient à l'association. Et là, par contre, comment peuvent être rémunérés des salariés? Là, il s'agit effectivement de dons des particuliers. Il s'agit aussi de mécénat, c'est-à-dire des entreprises qui acceptent de délivrer une partie, soit de leurs bénéfices, mais soit aussi de leur matériel, de mettre à disposition de l'association et de ses activités. Il ne faut pas oublier en même temps que l'État intervient, l'État ou les collectivités locales, excusez-moi, d'une manière plus générale, les collectivités locales interviennent dans les financements. Pour l'immobilier à vocation sociale, il y a un peu de subventions et des prêts avec des conditions financières particulièrement intéressantes. Et pour nos activités, ponctuellement, des aides. Et nous évoquions cette résidence de la pension de famille Marc Gignoux. Là, par contre, étant donné que nous substituons à une quasi-obligation de l'État, l'État intervient en aidant
le fonctionnement à travers un prix de journée. Voilà, je crois que j'ai à peu près brossé le tableau de l'origine de nos fonds et de la manière dont nous pouvons fonctionner. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours. Oui, je m'appelle Pascal. J'habite à la Maison Relais depuis le début. Quand je suis rentré à la Maison Relais, j'étais plutôt à un caractère très difficile. Très difficile. Hein? Et c'est une Maison Relais qui est très spéciale. C'est-à-dire qu'avec avec la direction et les bénévoles, on s'entend très bien. Et ça roule tout seul, quoi. Ça fait longtemps que je suis là, mais je ne regrette rien. Et pourvu que ça dure. Je fais partie de la pension Marginio et je trouve très intéressant cette soirée pour tisser des liens avec tout le monde. Et les cils sont rouges, je les connaissais pas et franchement ils font plaisir parce qu'ils abordent une conscience et tout le monde a une conscience et on a envie de faire progresser chacun ses idées et de les rassembler, ça peut être intéressant. On pourrait peut-être finir sur une dernière question plutôt pour l'association. On se demandait, au-delà des dons d'argent et bien sûr l'engagement bénévole, même par rapport à notre situation de jeunes, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider, pour avoir l'impression de servir à quelque chose, en fait? Si oui, je dirais, les jeunes, vous avez autour de vous des parents, des amis, un environnement familial, un environnement amical. Écoutez, soyez nos ambassadeurs, parlez de l'association, parlez des difficultés qu'ont un certain nombre de personnes à trouver un cadre de vie qui leur permet de vivre dignement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au jour le jour, faire connaître, parler des choses, parler des événements. C'est important et je crois que vous êtes, du fait de votre jeunesse, certainement les mieux placés pour le faire. Derrière chez nous, il y a un étang, sur le bout du banc, mamie m'attend. Derrière chez nous, il y a un étang, sur le bout du banc, mamie m'attend. Trois beaux canards s'y vont baignant, sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Trois beaux canards s'y vont baignant. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Trois beaux canards s'y vont baignant. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Il y en a un noir, il y en a un blanc. Sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Il y en a un noir, il y en a un blanc. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Il y en a un noir, il y en a un blanc. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant. Sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Avec son beau fusil d'argent. Sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Avec son beau fusil d'argent. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Avec son beau fusil d'argent. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Ça le noir, tu as le blanc. Sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Ça le noir, tu as le blanc. Oh, sur le bout du banc, mamie m'attend. Les ailes noires, tu as le blanc. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Fils du roi, tu es méchant. Sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Fils du roi, tu es méchant. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Oh, fils du roi, tu es méchant. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Tu as tué mon canard blanc. Sur le bout, sur le bout, sur le bout, sur le bout. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Oh, sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Bon, mamie m'appelle. Bon,
m'attend. Mamie m'appelle, mamie m'attend. M'appelle, m'attend. Pelle, tant, pelle.